Est-ce que dès la naissance t'es foutu ou au contraire est-ce que dès le plus jeune âge tu vas être béni par les dieux, avoir la meilleure génétique possible pour être un des meilleurs joueurs de rugby au monde? Dans cette vidéo, on va essayer de voir l'importance de la génétique sur la performance au rugby. C'est une vidéo assez complexe, je pense une des plus complexes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Du coup, on va la faire en plusieurs parties, je vais essayer de décortiquer ça. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller au plus profond du sujet parce que ça prendrait 3 heures. J'aurai peut-être une autre partie, mais pour l'instant, on va s'intéresser à des sujets précis de la génétique et de la performance au rugby. Dans un premier temps, je vais te définir un peu ce que c'est. La génétique, c'est tout ce qui est lié aux gènes, à l'hérédité et à la transmission de certaines caractéristiques par tes parents. Ça va être ce que tu vas recevoir dans ton ADN. Dans une thématique aussi large que les activités sportives, quand on parle de génétique, on s'intéresse principalement aux caractéristiques physiques des athlètes. La taille, les insertions musculaires, la composition corporelle, les longueurs des segments osseux, etc., etc. Du coup, je pense qu'on est en droit de se poser la question de la pertinence de ces critères par rapport à la performance au rugby. Est-ce que ces attributs à la naissance font que les dés sont déjà jetés pour certaines personnes? Est-ce que sans ça, certains athlètes, joueurs de rugby pro, auraient eu la même carrière sans ces fameux attributs génétiques? Ou est-ce qu'au contraire, à force de travail et de persévérance, quelqu'un qui de base n'a pas une très bonne génétique pour ce sport pourrait combler ce manque et arriver coude à coude avec ceux les plus chanceux génétiquement parlant? Dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer ce que c'est une bonne génétique pour le rugby, les différences entre les postes au rugby, est-ce que tel critère c'est plus pertinent pour tel poste ou non, et enfin, est-ce qu'il existe un physique idéal pour le rugby? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais traiter uniquement des caractéristiques physiques liées à la génétique. Le mental a tout aussi sa place, il a vraiment une grande influence et je pourrais en traiter dans une autre vidéo, mais pour des raisons de temps et de complexité de sujet, je pouvais m'intéresser uniquement sur les caractéristiques physiques de la génétique au rugby. Qu'est-ce que c'est une bonne génétique pour le rugby? Déjà, il faut savoir définir ce qu'est notre activité. On est sur un sport collectif de combat, on a une grosse dimension combative et on a une conquête de territoire qui se fait par la course. Donc on a cette dimension combative de résistance avec certains mouvements clés, mêlée, plaquage, maul, tous ces éléments-là rentrent dans la dimension de combat et toutes les courses, les conquêtes de territoire, l'avancement des joueurs sur le terrain, on va être dans une optique plutôt de course comme on peut retrouver dans de nombreuses activités sportives, notamment dans la famille des sports collectifs. Donc pour qualifier quelqu'un qui a une bonne génétique, il faut que ses performances soient optimales dans ces deux aspects de l'activité finalement. Et bien sûr, tout ça sera relatif en fonction du poste. Comme c'est un sport très combatif, il y a quelque chose qui est très récurrent, et ça tous les pratiquants le savent, les blessures sont quelque chose de vraiment récurrent, que ce soit en match comme à l'entraînement. C'est un des sports co les plus traumatisants pour les articulations et pour les tendons. L'étude que je te mets ici, ça met en avant le taux de risque de blessure pour chacune des catégories de blessures et une qui revient énormément, qui est toujours dans le top des blessures si tu préfères, c'est les blessures articulo-tendineuses qui sont très fréquentes dans cette activité. Cette étude, c'est une méta-analyse donc de plusieurs études et ils mettent en avant l'influence de la génétique sur les blessures ligamentaires, donc les blessures dont je t'ai parlé juste avant. Une des causes de la génétique sur ce taux d'incidence de blessure, ce serait la répartition de certains gènes dans le collagène tendineux. Certains seraient responsables d'un renforcement plus important du tendon, ce qui rendrait les personnes porteurs d'une plus grosse quantité de ce gène moins touchés par les blessures finalement. C'est par exemple le cas de ce gène-là, le col 1A1, qui serait associé au collagène de type 1. Bien sûr, je simplifie et c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça donne un ordre d'idée sur le fait que certaines personnes, eh bien, tout simplement avec la génétique, vont être moins touchées par les blessures, tandis que d'autres vont se retrouver plus sensibles à une blessure aussi courante dans le rugby que les blessures liées aux ligaments, aux tendons et aux articulations. Donc dès la naissance, on va avoir certaines personnes qui seront avantagées et d'autres désavantagées. Là, je te parle de blessures et je te parle pas directement de performance,
mais c'est étroitement lié puisque en fonction de la gravité, de la fréquence de tes blessures et du coup du temps de convalescence pour chacune d'elles, ça peut représenter un énorme frein à ta performance, à ta progression, et c'est pourquoi prendre en compte la dimension de la blessure, c'est tout aussi important pour comprendre la dimension de la performance. On change un peu d'aspect avec une nouvelle étude qui nous parle cette fois-ci de l'évolution des caractéristiques physiques des rugbyman entre 1987 et 2007. Cette étude a pris pour analyse les différentes coupes du monde de rugby qui se sont passées entre ces années et l'évolution des profils des joueurs au fil de ces événements compétitifs. Ils ont regardé l'évolution de la masse et l'évolution de la taille pour chacune des équipes et notamment des équipes finalistes avec les meilleures performances. Et ce qu'on note après les résultats de cette étude, c'est que les joueurs sont devenus plus lourds et plus grands. On a des avants plus lourds de 6,63 kg et 6,68 kg pour les arrières. Une moyenne de 6 kg pris entre les athlètes de 1987 et ceux de 2007. Et pour la taille, pareil, ça a augmenté. Les avants de 0,61 cm, donc un peu plus d'un demi-centimètre. Et pour les arrières, on est carrément passé à plus d'un centimètre, donc 1,09 cm de taille pris entre 1987 et 2007. Par ailleurs, les chercheurs de cette étude mettent en avant le fait que les équipes qui performaient le mieux dans ces compétitions, c'était celles qui étaient composées des arrières les plus grands et des avants les plus lourds. Alors pourquoi la masse et la taille joueraient un rôle si important dans la performance au rugby? Pour la masse, c'est très simple, c'est lié aussi à la dimension combative du rugby. Un joueur plus lourd, une fois en mouvement, il sera beaucoup plus dur à arrêter, et même si on enlève un peu cette dimension de mouvement, il y a des chances qu'un joueur plus lourd soit plus fort qu'un autre joueur qui est beaucoup plus léger que lui. Et ça, cette explication, elle est mathématique. Si tu prends un joueur d'une masse 1, tu le mets à courir à une vitesse V1, tu obtiens une force F1. Maintenant, si tu prends un joueur d'une masse 2, que c'est le nom que je lui donne, si le deuxième joueur d'une masse M2, et il y a une masse supérieure à celle du joueur d'avant, si le joueur il est juste plus lourd, et que tu multiplies ça par une vitesse qui est la même, donc tu multiplies par V1 à chaque fois, mettons il court à 20 km/h, eh bien tu auras une force qui sera quand même bien supérieure en fonction de l'augmentation de masse, bien sûr, mais au bout du compte, c'est le joueur le plus lourd qui produira le plus de force. C'est pour ça que c'est aussi intéressant dans un sport aussi combatif que le rugby, où les phases de résistance, elles ont autant leur importance que ça. Donc ça, c'est mon explication pour le critère de masse. Maintenant, pour le critère de taille, là, je vais te donner mon avis personnel et ma théorie sur pourquoi on a besoin d'être plus grand, surtout pour les arrières, pourquoi c'est une caractéristique qui est plus importante pour ces postes-là. Ça va être ma théorie personnelle parce que j'ai pas pu trouver d'études concrètes pour justifier mes propos. Déjà, dans un premier temps, c'est l'influence sur la masse, parce que les deux sont étroitement liés. Plus on est grand, plus on a de chances d'être lourd. C'est aussi simple que ça. Un homme d'1m70, il va galérer à monter à 90 kg sans devenir trop gros. Tu vois, sans avoir une composition corporelle qui serait désavantageuse pour le rugby. Tandis qu'un homme d'1m90, 90 kg, il sera normal, entre guillemets. Hein. Il sera peut-être même plutôt fin en fonction de sa composition osseuse. Et il n'aura aucun problème à avoir un poids à 3 chiffres. Il peut avoir une quantité musculaire plus importante qu'un homme d'1m70. Ça ne veut pas dire que proportionnellement, il y en a un qui peut faire plus de muscles que l'autre, mais juste que par rapport à la taille, la masse va plus suivre quand tu seras plus grand. Le deuxième point, c'est là où j'ai pas d'appui scientifique, mais je pense que les joueurs, les profils plus grands, ont tendance à plus se rapprocher de profils longilignes, donc avec des jambes plus grandes finalement, mieux fait pour la course. On sait que les arrières ont un poste où la course est plus importante, elle est un peu plus prédominante que pour les avants, et je pense que des profils plus grands ont tendance à avoir des jambes plus longues que des gens un peu plus petits et ont plus de facilité à courir et à parcourir plus de distance avec plus d'économie d'énergie sur ces périodes-là. C'est ma théorie là-dessus, après je suis pas sûr à 100%. Si quelqu'un en sait un peu plus, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire.
On arrive à notre question finale sur le physique idéal au rugby. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un physique idéal qui pourrait remplir tous les postes ou qui serait forcément performant au rugby? Moi je pense que non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça et que quelqu'un, parce qu'il mesure tant avec telle masse et telle composition corporelle, ça fera pas de lui forcément un joueur excellent qui pourra jouer n'importe quel poste finalement. Je pense que le jeu et le physique ça va main dans la main et que même avec un très bon physique, si on a un jeu qui va pas, si on n'a pas le mental aussi, que ce soit sur le caractère, sur la gestion des émotions, mais aussi d'un point de vue cognitif, la façon dont on analyse le jeu, je pense que tout ça va main dans la main et qu'un physique vraiment idéal, fait pour l'activité, c'est un peu trop complexe pour exister. Notamment à cause des grosses disparités entre les postes. Est-ce que quelqu'un a un physique pour jouer neuf? Est-ce que quelqu'un a un physique pour jouer pilier? Peut-être, sûrement, mais du coup, un physique idéal pour le rugby, pour moi, il y a un peu trop de postes et de complexité dans cette activité pour affirmer une telle proposition. Maintenant, quel critère serait quand même idéal pour quelqu'un qui veut améliorer ses performances au rugby ou qui veut juste être performant dans cette activité? Premièrement, au niveau de la masse, si tu peux augmenter ta masse sans perturber ce critère de vitesse, si tu peux augmenter ta masse musculaire et même un peu ta masse graisseuse sans trop altérer ta vitesse de course ou tout simplement ta vitesse sur tous les mouvements de cette activité, eh bien vas-y. Ça ne pourra que contribuer à ta performance si ça ne gêne pas les autres aspects de ton activité. Je l'ai mentionné juste avant, la masse graisseuse, faut pas en avoir peur, surtout pour le rugby. Des fois ça peut protéger, ça aide même à être plus lourd, ça aide à avoir plus de force, tant que ça ne gêne pas justement sur ta capacité à te déplacer. Si tu perds trop en vitesse, tu as peut-être pris un petit peu trop de gras par rapport à ce que tu devrais, mais c'est quelque chose qui est plus facile à faire. Tu peux plus facilement prendre du gras que du muscle. Donc c'est quelque chose à penser si tu es vraiment découpé, vraiment très très sec. C'est pas forcément ce qui va le plus te servir au rugby. Donc si tu as un poste comme un poste d'avant, n'hésite pas à prendre 1 ou 2 kilos. Je pense que tu le regretteras pas. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je ferai peut-être une deuxième partie pour parler plus des facteurs mentaux finalement, de est-ce que tu peux hériter de certains caractères et est-ce que ça va te faciliter la tâche pour le rugby? Est-ce qu'il y en a qui ont un mental fait pour le rugby? Ça peut être quelque chose d'intéressant, donc je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Si tu veux savoir comment avoir un physique optimal pour le rugby, prendre du muscle, prendre du gras, perdre du gras et améliorer tes qualités physiques en général, rejoins mon coaching privé. Je te fais une préparation physique sur mesure dans laquelle tu vas vraiment pouvoir exploiter ton plein potentiel et faire la différence sur le terrain. D'ici là, je te dis à la prochaine, à bientôt.